Il viendra le jour promis, Fils de Dieu, tu paraîtras, toute chair te connaîtra. Aujourd'hui, garde-nous éveillés. Bonsoir à tous, je suis l'abbé Stani Mapangou, prêtre de l'archidiocèse de Libreville, aux études en Italie et en service pastoral dans le diocèse de Rieti. Il m'a été demandé de vous entretenir en ces jours proches de la fête de Noël pour vous introduire par la réflexion et la méditation au mystère que nous célébrerons bientôt. Le thème qui a été retenu est le suivant: entre le bœuf et l'âne gris. Beaucoup d'entre vous reconnaîtront évidemment derrière ce titre assez évocateur l'antique chanson populaire dont le premier couplet est le suivant: entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit-fils. Pourquoi retrouve-t-on traditionnellement un bœuf et un âne à la gauche et à la droite de Jésus? Quel sens donner à la présence de ces deux bêtes dans ce qui pourrait être qualifié évidemment de représentation du très saint mystère de la Nativité? Chers amis, pour comprendre bien des réalités de la foi chrétienne, il faut se replonger dans le texte sacré, c'est-à-dire la Bible, et recourir à la longue tradition de l'Église. Ce sont les deux piliers. D'une part, les Écritures et de l'autre, la tradition. Effectivement, dès le premier chapitre du livre du prophète Isaïe, au verset 3, nous avons ce reproche de Dieu à son peuple. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Israël ne le connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Lorsqu'on regarde les 4 évangiles, aucun d'eux ne témoigne de la présence d'un âne ou d'un bœuf auprès de l'enfant Jésus. Ce n'est que dans l'évangile apocryphe du pseudo Matthieu qu'on voit mentionner pour la première fois cette réalité. Pour ceux qui ne sont pas habitués au vocabulaire biblique, ils pourront aller chercher tranquillement ce que signifie apocryphe, évangile apocryphe. C'est donc chez le pseudo Matthieu qu'on trouve pour la première fois cette réalité. Et c'est d'ailleurs le seul qui en parle. Il parle de l'âne et du bœuf comme premier témoin de la naissance de Jésus et aussi premier adorateur de l'enfant parce qu'ils sont les premiers à s'incliner devant lui pour l'adorer. De nombreux pères de l'Église comme saint Ambroise de Milan, saint Grégoire de Nazianze, saint Cyril de Jérusalem, pour ne citer que ceux-là, en parlent souvent dans leurs sermons sur Noël, sur la Nativité. Ce qui démontre déjà que cette tradition est très ancienne. Si les pères en parlent, c'est qu'elle est très ancienne. Je citerai par exemple Grégoire de Nice qui dit ceci: le bœuf, c'est le juif enchaîné par la loi. L'âne, porteur de lourds fardeaux, c'est celui que chargeait le poids de l'idolâtrie. Vous voyez que le symbolisme devient on ne peut plus clair. Le bœuf représente le peuple d'Israël qui reconnaît l'enfant comme étant le sauveur attendu depuis des générations. Et l'âne, par contre, ce sont les nations païennes qui trouvent en Jésus-Christ la finalité, l'accomplissement de tout leur rite, de leur culte idolâtrique. Pour revenir à la chanson de Noël qui a inspiré ce thème, il me plaît de faire une interprétation du dernier couplet qui est très intéressant. Il dit ceci: entre les deux bras de Marie, dort, dort, dort le petit-fils. Chers amis, les textes ont un sens plus profond que ne peut atteindre un œil moins habitué à les scruter. Avec une approche plus méthodique, on peut effectivement relever qu'il y a un net parallélisme entre le premier couplet qui parle du bœuf et de l'âne et celui qui parle de la Vierge Marie. Entre le bœuf et l'âne gris et ensuite entre les deux bras de Marie. Les animaux ont été remplacés par les bras de Marie.
Loin d'être une simple coïncidence, chers amis, ces paroles véhiculent une réelle théologie. Les bras de Marie deviennent le symbole de l'humanité qui accueille le Christ. Les bras de la Vierge, grands ouverts, se complètent l'un et l'autre pour embrasser l'enfant, tout comme les deux sources auxquelles l'Église a puisé pour former le peuple immense des baptisés. Israël d'une part, souvenez-vous de l'appel des premiers disciples, Jésus les choisit parmi ses congénères et ses co-religionnaires. Et d'autre part, nous avons les païens, notamment, souvenez-vous de Saint Paul qui va évangéliser les Grecs. Et donc l'Église est formée comme les deux bras de Marie pour embrasser l'enfant par ces deux peuples, Israël et les païens. Pour terminer cette brève méditation sur les animaux de la crèche, revenons un instant à nos moutons. Pour blaguer un peu, revenons à nos moutons. Ces moutons muets, parfois oubliés, mais qui ne manquent pas au rendez-vous de la crèche. Il serait trop long de revenir sur la symbolique biblique du mouton, particulièrement de la brebis, des brebis, sur ces nombreux textes qui nous parlent du berger, de ce formidable rapport, cette relation qu'il sait établir avec son troupeau. Entre lui et son troupeau. Et souvent nous entendons dans l'Ancien Testament les prophètes rappeler que le véritable berger d'Israël, c'est Dieu lui-même. Ceux qui reçoivent l'annonce de la naissance du Sauveur, ce sont évidemment les pasteurs, les bergers. Après l'avoir reçu, ils se dirigent vers le lieu où se trouve l'enfant. Et que font les moutons? Les moutons les suivent. En suivant leurs bergers, qui sont attirés, eux, par le grand berger d'Israël, qui vient de naître, les moutons témoignent de leur docilité, la docilité. Par leur obéissance, les moutons arrivent au seul vrai maître, à qui leurs propres maîtres obéissent. Noël, frères et sœurs, nous invite donc aussi à redécouvrir la docilité de la foi. La docilité de la foi qui exige de nous d'être de véritables brebis, de véritables moutons, au sens noble du terme cependant. Ainsi s'achève notre rendez-vous d'aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain pour vivre ensemble ce beau moment de préparation à la fête de Noël. Je vous remercie pour votre disponibilité et pour votre écoute. Nous croyons que tu viens donner au monde ta jeunesse. Christ, c'est